depuis quelques mois, les annonces ou les mesures inquiétantes se sont accélérées, multipliées. Il y a eu ce débat sur la déchéance qui, pour beaucoup, venait dire qu'il y avait dans la nation française des gens qui sont pleinement dedans et d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Il y a eu et je ne parle pas de tout, il y a eu cette charge de Munich. Munich, c'est quand même une ville dont le nom évoque des trahisons, évoque des compromissions. Il y a eu cette charge très violente contre l'Allemagne et sa politique de migrants, contre Mme Merkel elle-même, d'une certaine façon, de la part du Premier ministre, qui a été très choquante. Il y a eu pour mon univers, moi je ne suis pas un des parlementaires dont auquel vous venez de faire référence, moi je suis un sociologue, dans mon univers il y a eu des propos malheureux du Premier ministre disant plutôt que expliquer c'est déjà un peu excusé. Et puis il y a ce projet de loi El Khomri qui choque beaucoup de monde. Et donc tout ceci s'accentue et tout ceci donne l'image d'une dissociation entre le pouvoir et je dirais l'idée de gauche. Et c'est pourquoi cet appel n'est pas signé seulement par des parlementaires socialistes. C'est vraiment des parlementaires, certes, pas tous socialistes, mais c'est des écologistes. C'est Danny Cohn-Bendit qui est écologiste, mais enfin qui n'est plus parlementaire. Et c'est quelques intellectuels, dont moi-même. Donc c'est l'idée de gauche qui est en cause. Alors, et le pays. Justement, cette tribune illustre bien cette fracture, une fracture profonde à gauche. Est-ce que la gauche, voire le PS, ont-ils déjà été aussi fracturés ? Alors, moi, j'ai un jugement peut-être très sombre. Je pense que le Parti socialiste va extrêmement mal, que la gauche, elle est peut-être même plus que fracturée, en risque de pulvérisation. Et que, évidemment, l'idée de gauche a besoin de s'incarner dans des forces politiques. Et donc, je souhaite évidemment que les choses se transforment. J'ai, en même temps, ou presque dans le même contexte, j'étais un des initiateurs de la primaire de toutes les gauches. Avec d'ailleurs Yannick Jadot qui signe cet appel de Martine Aubry et Danny Cohn-Bendit. Et donc on sent bien qu'il faut faire quelque chose, et que ce quelque chose a à voir avec la citoyenneté, le désir de débattre, le désir de discuter, de reconstruire des idées et des projets. On a l'impression qu'il y a deux gauches, une gauche moderne qui voudrait être incarnée par François Hollande et Manuel Valls, et une gauche archaïque qui veut rester sur des principes. Mais où est la modernité ? C'est quelque chose que je trouve hallucinant. On nous reproche ce genre de choses. Où est la modernité ? Les idées, par exemple, sociales défendues dans ce projet de loi dont on vient de parler, ce sont des idées archaïques qui viennent du patronat et qui n'ont rien de nouveau. Est-ce que c'est être moderne que de parler de l'Allemagne et de sa chancelière comme ça a été fait ? Est-ce que les gens qui se mobilisent en ce moment, qui discutent, qui amènent des idées nouvelles ou récentes en matière de développement durable, en matière sociale, etc., est-ce que ces gens-là, c'est le vieux monde ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le vieux monde, ce serait les gens qui, en réalité, ne sont pas d'accord avec une politique qui a cessé d'être de gauche. Alors vous évoquez une réconciliation, est-elle encore possible ? Et encore faudrait-il que le gouvernement soit peut-être prêt à une réflexion en profondeur ? Vous pensez qu'il est sur cette ligne-là quand on voit la fermeté affichée de Manuel Valls ? Écoutez, je ne pense pas qu'il y aura la moindre inflexion dans la politique. Et ce qui me fait penser ainsi, c'est en particulier, ce dont on n'a pas parlé encore, le remaniement récent. Vous n'avez rien dans le remaniement récent qui indique la moindre inflexion. Donc la ligne est tracée. Et par conséquent, je pense que les gens qui veulent reconstruire l'idée de gauche et la gauche doivent prendre acte du fait que ce pouvoir a choisi une ligne respectable, le problème n'est pas là, mais enfin, a choisi une ligne qui n'est plus celle des signataires de cet appel. Et je peux vous dire, je n'ai jamais vu une telle agitation favorable à cet appel sur les réseaux sociaux. Jamais je n'ai vu ça à gauche depuis très longtemps.